tous et bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui on va parler d'haltérophilie et plus particulièrement de la méthode bulgare et de son instigateur Ivan Abadjaïev qui était le coach de l'équipe nationale qu'on surnommait le boucher. La méthode bulgare c'est une méthode qui est bien connue en haltérophilie, on va voir maintenant en quoi elle consiste. Jusqu'à l'arrivée de ce coach Ivan Abadjaïev, les haltérophiles bulgares s'entraînaient avec la méthodologie classique de l'époque qui était inspirée des méthodes soviétiques. Donc les méthodes soviétiques, c'est ce qu'on peut retrouver principalement aujourd'hui avec un découpage de la saison et de l'année avec des cycles qui vont travailler sur des qualités particulières, donc par exemple un cycle foncier de préparation physique générale, et plus on va approcher des échéances de compétition, plus on va se rapprocher sur du travail qui sera plus lourd et plus spécifique au mouvement de compétition. On retrouvait beaucoup de volume dans les entraînements, donc c'était des séries de plusieurs répétitions, beaucoup de séries, des variations au niveau de l'intensité, donc entre 70 et 90% principalement, et des variations au niveau des mouvements avec l'utilisation de tous les mouvements semi-techniques. En plus de tout ça, les haltérophiles à l'époque ne s'entraînaient que 3 à 4 fois par semaine. C'est en 1969 que Ivan Abadjaïev arrive à la tête de l'équipe nationale de Bulgarie et commence à mettre en place ces méthodes d'entraînement qui diffèrent complètement de ce qui était fait à l'époque. Le premier des changements qui est fait, c'est par rapport à la fréquence d'entraînement. On va du coup passer de semaines où on s'entraînait 3 à 4 fois au total à des semaines où on va s'entraîner quotidiennement et avec plusieurs entraînements par jour. En observant par exemple des mineurs de charbon ou d'autres personnes dans des métiers très manuels qui passaient des journées très éprouvantes, Abadjaïev est parti du principe que le corps humain pouvait s'adapter à tout type d'effort, même si celui-ci paraît extrêmement éprouvant au départ. En plus de cette hausse de la fréquence, il y a eu une explosion de l'intensité sous l'ère Abadjaïev. Donc l'intensité, c'est simplement les pourcentages de travail. Il y a eu une énorme réduction de toutes les séries qui pouvaient être faites sous les 90%. Donc, je vous avais expliqué juste avant que sur la méthode soviétique, les pourcentages de travail c'était principalement entre 70 et 90%. Avec les Bulgares, les pourcentages de travail c'est principalement au-delà des 90%. Donc évidemment, on réduit le nombre de répétitions par série, donc c'est quasi uniquement des simples. Donc les simples c'est une répétition, voire des doublés par moment. Les doublés c'est des séries de 2 répétitions. Enfin, la troisième modification sur ce système, c'est de travailler sur de l'ultra spécifique. On va travailler sur quelques mouvements, donc ça va être l'arraché, l'épaulé jeté, les variantes en debout, donc debout c'est les variantes en power, le squat et le front squat. Tous les autres mouvements qui s'éloignent un peu plus du coup du mouvement technique de compétition sont considérés comme une perte de temps et une perte d'énergie, donc on ne les met plus en place dans le système bulgare. Lorsqu'on a eu Klokov à PowerCamp, il a essayé d'imager la différence entre le système soviétique et le système bulgare au niveau de la variété dans les entraînements, en faisant un parallèle avec la musique et le violon particulièrement, en disant les Bulgares veulent devenir bons au violon, donc ils font du violon, alors que nous les Russes, on va davantage passer du temps à travailler sur notre solfège pour indirectement devenir bon au violon. Enfin, j'ai parlé pour la méthode soviétique de la mise en place de cycles d'entraînement qui du coup évoluaient au fur et à mesure de la saison. Chez les Bulgares, on n'a plus ce principe d'évolution ni de cycle. Ils vont s'entraîner quasiment toute l'année avec cette méthodologie pour être préparés en permanence à taper des pourcentages élevés. Alors si on s'intéresse à ce système, c'est évidemment que ce système a très bien marché. Je vais vous parler un petit peu des résultats qu'ont apporté ce travail et cette méthodologie bulgare sur les athlètes. Si vous regardez aujourd'hui les meilleurs indices de tous les temps, donc l'indice Sinclair c'est l'indice en haltérophilie qui permet de mettre en concurrence les personnes de catégories différentes. Chez les hommes, 6 des 16 meilleurs Sinclair de tous les temps sont des haltérophiles bulgares de l'ère Abadjaïev. C'est pas trop mal pour un pays de 8 millions d'habitants, c'est-à-dire moins peuplé que la Belgique par exemple. Dès l'arrivée d'Abadjaïev, le système a fait ses preuves parce qu'en 1972, donc 3 ans après l'arrivée du coach, il y a déjà eu des médaillés au championnat du monde, donc 3 médailles d'or et 3 médailles d'argent par exemple. Et enfin, 15 ans après l'arrivée du coach, la Bulgarie a réussi à remplir un objectif qui était pourtant très optimiste à la base, ça a été de battre au championnat du monde en nombre de médailles l'URSS, qui était évidemment la plus grosse nation de l'époque en haltérophilie. The strong one will be strong. Did you see the ease with which Mikhail Petrov did the world record? Évidemment, la mise en place d'un système aussi éprouvant pour le corps et pour les athlètes a pu être possible à l'époque grâce à l'utilisation
de produits anabolisants et de produits anabolisants à haute dose. Il y a beaucoup d'haltérophiles bulgares qui se sont d'ailleurs fait suspendre pour dopage, et même l'équipe bulgare qui à un moment s'est fait interdire de Jeux Olympiques parce que quasiment toute l'équipe s'était faite attraper aux anabolisants. Néanmoins, on peut répondre à cet argument contre les Bulgares que la plupart des haltérophiles de l'époque, notamment les soviétiques, étaient eux aussi des utilisateurs d'anabos. Et malgré ça, ils ne faisaient pas le poids face à un tout petit pays où il y avait, je crois, seulement 5000 licenciés en haltérophilie et qui allaient taper les soviétiques sur des compètes internationales. Ces dernières années, les catégories de poids en haltérophilie ont d'ailleurs été manipulées, échangées, modifiées à plusieurs reprises, notamment pour une raison, c'était parce que les anciens records du monde qui avaient été faits notamment dans les années 80 sont aujourd'hui quasiment impossibles à battre avec le niveau des haltérophiles actuels. Si aujourd'hui la Bulgarie performe moins au niveau international, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a l'essor de nouveaux systèmes, comme le système chinois, on va recruter des athlètes lorsqu'ils sont très jeunes, un peu sur la sellette, en fonction de leur qualité physique, de leur morphologie, et où il y a un vivier d'athlètes qui est énorme. C'est aussi l'éclatement du bloc soviétique, dont la Bulgarie dépendait un petit peu, parce que la Bulgarie était un pays communiste à l'époque, qui a fait que la plupart des haltérophiles bulgares ont migré vers d'autres pays et se tirent maintenant pour d'autres nations. La mise en place d'un système un peu plus agressif aussi au niveau de l'antidopage fait qu'un pays comme la Bulgarie, qui pendant quasiment 40 ans régnait sur l'haltérophilie, ne peut plus autant performer au niveau international. Néanmoins, on retrouve de nombreux pays qui reprennent les méthodologies bulgares et de nombreux athlètes qui s'entraînent comme ça. On peut retrouver certains Américains comme notamment Pat Mendes, qui est le seul Américain qui a arraché plus de 200 kg, qui s'entraîne avec cette méthode bulgare, une partie de l'équipe kazakh et plein d'autres pays qui reprennent les méthodes de Ivan Abadjaïev. Alors maintenant on va parler de comment je mets en place la méthodologie bulgare, ou plutôt comment je m'en inspire, parce que mettre en place une méthode bulgare, pour moi c'est impossible de reproduire exactement ce qui était fait à l'époque. On en avait parlé dans un podcast avec Robin. Pour moi, pour vraiment se dire je m'entraîne à la bulgare, il faut s'entraîner dans la Bulgarie communiste de l'époque, que votre salaire dépende de votre performance, que vous entraînez dans une salle où il y a 3 athlètes dans votre catégorie qui sont morts de faim et pour qui le seul objectif c'est de vous battre pour prendre votre place dans l'équipe nationale, et ainsi de suite. Il n'existe pas vraiment de programme bulgare à proprement parler, aussi parce que Ivan Abadjaïev a fait évoluer sa méthode pendant toutes les années où il était coach de l'équipe nationale. Plutôt qu'un programme type, du coup, ce qu'il faut essayer de retenir de la bulgare, c'est des principes. Il faut s'inspirer des principes de cette méthode. Ces principes, je les résumer une nouvelle fois, on en a parlé tout à l'heure, du coup c'est l'ultra-spécificité, le fait de couper complètement tous les exercices qu'on va considérer comme étant superflus. C'est la grosse fréquence, donc la grosse fréquence d'entraînement et la grosse fréquence de mise en place des mouvements de compétition, arrachés et épaulés jetés, et de la haute intensité à chaque entraînement. Donc si vous avez l'habitude de vous entraîner avec des combinés en haltérophilie, avec 6 mouvements dans le combiné, entre 40 et 70%, et de décortiquer les mouvements à fond au lieu de faire du mouvement complet, vous êtes très très loin de ce qui se fait sur la méthode bulgare. Moi, la première personne que j'ai vue utiliser la méthode bulgare, c'est quand j'ai commencé l'haltérophilie dans mon premier club à Lille, où il y avait Mehdi, que vous connaissez parce qu'il a fait les podcasts avec nous à PowerCamp, qui s'entraînait avec cette méthodologie. Donc on a commencé l'haltérophilie quasiment en même temps, il était bien plus doué que moi, mais en plus de ça, c'était un plus gros bosseur, et il s'est mis à un moment à s'entraîner en méthode bulgare. Il venait le matin, il faisait arraché, épaulé jeté, front squat, il revenait l'après-midi, il faisait pareil, et ses performances ont explosé. Ces 2 dernières années, j'ai du coup utilisé les principes de la méthode bulgare sur des athlètes que je coach ici à la salle et sur des athlètes que je coach à distance. Évidemment, chacun de ces athlètes est naturel et n'utilise pas de produits dopants. Pour certains, l'application de ces principes a permis une progression fulgurante, donc c'était le cas de Mehdi à l'époque. Et pour d'autres, on a compris après 1 ou 2 semaines de méthode bulgare que c'était pas une méthode d'entraînement qui était faite pour eux, et on est repassé sur quelque chose de plus classique et surtout de moins intensif. C'est vrai que cette méthode, elle n'est pas faite pour tout le monde. Moi, le premier, si j'essaie de m'entraîner avec la méthode bulgare, après 4 jours d'entraînement, je viens à la salle, je suis plus capable de taper 85% sur n'importe quelle barre, je suis fatigué, j'ai plus d'envie de m'entraîner, je suis quasiment en surentraînement après quelques jours d'entraînement seulement. Pour les athlètes naturels, je ne considère pas ça judicieux de mettre en place une prog type bulgare aussi sur une trop longue période. Donc le plus souvent, c'est des blocs entre 4 et 8 semaines
que je vais mettre en place où on va utiliser les principes de la bulgare avant de repartir sur une planification un peu plus cool pendant le moment et pourquoi pas par la suite revenir sur ce système bulgare. Avant de le mettre en place, évidemment, je fais en sorte de prendre des athlètes qui ont une base au niveau préparation physique générale qui va être suffisante pour encaisser les demandes conséquentes de ce programme bulgare. En plus de ça, je vais essayer de manipuler la fréquence d'entraînement, donc en fonction des capacités d'adaptation d'un athlète, de ses capacités de récupération, des charges qu'il soulève. Évidemment, quelqu'un qui soulève des charges plus lourdes mettra plus de temps à récupérer, quelqu'un qui est plus grand, plus costaud mettra plus de temps à récupérer, donc je fais varier la fréquence. Pour certains athlètes, ça va commencer sur du 4 entraînements par semaine simplement, et pour d'autres, on va monter à 10-12 entraînements par semaine, donc on va s'approcher un petit peu de ce qui pouvait se faire à l'époque chez les Bulgares. Les autres principes de la bulgare sont évidemment respectés, donc ça va être de la haute intensité tous les jours d'entraînement, donc au-delà de 90% la plupart du temps. Ça va être très peu de variations, donc arraché, épaulé jeté, variante debout, arraché debout, épaulé debout, squat et front squat, et des séries de 1 répétition la plupart du temps, et parfois des séries dégressives qui vont suivre de 1 à 2 répétitions. À partir du 29 mars et pour une durée de 4 semaines, pour faire suite aux nombreuses demandes que j'ai pu avoir, les haltérophiles de PowerCamp et tous ceux qui suivent la programmation en ligne Online Team vont pouvoir se tester sur une programmation de type bulgare. Il leur sera permis de choisir du coup entre 3 et 6 entraînements par semaine, donc une fréquence qui va permettre de s'adapter à vos capacités de récupération mais surtout à votre emploi du temps. Pour les personnes qui voudraient s'entraîner plus que ça, j'ai de dispo une programmation bulgare sur le site internet avec 2 entraînements par jour certains jours de la semaine, donc vous pouvez plus tabler sur celle-ci plutôt que de souscrire à la programmation Online Team. Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de cette programmation bulgare seront disponibles dans le PDF que vous retrouverez sur powercamp.fr. Un petit mot avant d'entreprendre ce programme, si vous vous lancez dans une bulgare, il faut que vous soyez patient, il faut que vous arriviez aussi à gérer votre frustration parce que le propre de la bulgare c'est que certains jours on n'est pas en forme, donc il y aura des séances complètement sans et à l'inverse il y aura des séances où vous allez performer. Donc il faut faire en sorte d'essayer de limiter le stress que vous pouvez avoir à l'entraînement. Si vous faites une mauvaise séance, c'est pas grave, vous allez revenir le lendemain ou le surlendemain pour essayer de vous rattraper. Si vous enchaînez 2-3 mauvaises séances, c'est pas grave non plus, vous aurez la semaine suivante pour progresser et d'essayer aussi de limiter le stress qu'il y a autour de l'entraînement. Donc évidemment que si vous vous lancez dans un cycle de gym intense ou un cycle de WOD intense, cette programmation ne sera pas forcément faite pour vous, au moins à ce moment précis. Voilà, essayez de prendre du plaisir dans vos entraînements si jamais vous vous lancez sur la méthode bulgare. En tout cas, je vous souhaite bon courage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai peut-être d'autres vidéos de ce type un petit peu explicatives des différentes méthodes en haltéro. J'ai déjà prévu de le faire pour la méthode Squat Everyday, qui est évidemment une méthode qui est inspirée de ce que faisaient les Bulgares à l'époque. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à nous suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et à nous dire dans les commentaires ce que vous attendez de nous. On va essayer au maximum de continuer à vous produire du contenu gratuit de ce type parce que vos retours à chaque fois nous donnent envie de continuer. On est d'ailleurs hyper reconnaissant de tous les retours que vous pouvez nous faire. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.